Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute spéciale. Je vous en avais parlé il y a de ça quelques jours. Aujourd'hui je vais changer de métier. Pour vous expliquer rapidement comment m'est venue cette idée, je vais à la salle avec un collègue. Ce collègue est chauffeur-livreur. Et en fait il m'expliquait tout simplement qu'il était fatigué lorsqu'il s'entraînait avec moi. Et moi pour le taquiner je lui ai dit, mec arrête, être chauffeur-livreur c'est que dalle quoi. T'es assis dans ton camion, tu fais pas grand chose. Et il m'a dit écoute, sincèrement tu te trompes, mon métier c'est vraiment un métier difficile. Et pour te le prouver, ça serait bien que tu viennes faire une journée avec moi. Il m'a dit, moi je vais faire ton métier de youtubeur et toi tu vas faire mon métier de livreur. Et ce collègue est ici, donc voilà, c'est Jérémy. Salut tout le monde. Le mec que je fais souffrir le soir à la salle. Hein, tu souffres quand même pas mal. Un petit peu. En fait, l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, il va livrer un colis, il va m'expliquer exactement tout ce qu'il fait dans la livraison, comment se déroule forcément une livraison, et après moi je vais prendre le relais. Et dans une deuxième partie de la vidéo, lui va tout simplement, je sais pas s'il va rec le gameplay, enregistrer son visage en direct, s'il va commenter après coup une game, et voilà, on va voir. Je sais pas ce que je vais te faire faire au niveau de mon métier, mais en tout cas voilà, dans un premier temps, on va aller faire une seule livraison. C'est lui qui va gérer, c'est lui qui va conduire, et comme ça je lui poserai quelques petites questions afin de m'y préparer. Et donc pour faire toutes ces livraisons, on a un monstre. Présente-nous ton monstre. C'est un Mercedes-Benz tout neuf, année 2019, avec caméra de recul, le top. Voilà. C'est le top pour livrer. 9-3 connection, full chain Joey Star, Lord City, SP1 BOS booming. Moi je me pose la question, le matin, enfin, est-ce que tu es le genre de livreur, comme on a pu voir sur certaines vidéos, qu'on fait vraiment fureur sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu charges gentiment ton colis ou est-ce que tu le jettes comme on a pu voir? Non, En même temps, devant la caméra, tu vas pas le dire. c'est sûr. Non, mais après, tout ce qui est colis fragile et tout, je les rentre dans le camion. Après, si c'est des petits colis, c'est des vêtements, comme les colis Zara, tu peux te permettre de les jeter, ça casse pas, c'est des vêtements. Après, tout ce qui est fragile et électroménager, tu le mets dans le camion gentiment. Alors après, c'est vrai que moi, j'ai eu quelques déboires avec certains livreurs et je peux vous le garantir, c'est pas parce que c'est mon pote, je vous recommande d'être livré par ce mec. Alors forcément, vous ne pourrez pas être livré parce que chaque livreur a des secteurs. Hein. Je fais pas toute la France. Ça, c'est impossible. Mais pour l'avoir vu en direct, il y a un client qui l'a appelé alors qu'on était à la salle. Vraiment, il était 22 h, le client l'appelle et il aurait pu se dire ouais, franchement j'ai fini ma journée et qu'il aille se faire foutre. Non, il a répondu, il a dit vous inquiétez pas, je passe demain, bam, en mode vraiment très professionnel. Et c'est pour ça que justement j'avais envie de faire ça avec lui, parce que je sais que c'est un mec qui prend vraiment son métier à cœur, même si voilà, c'est pas tous les jours facile. Donc pour cette vidéo, comme vous pouvez voir dans le camion est relativement vide, il reste uniquement 10 clients à livrer. Mais il faut le savoir, ce matin, quand Jérémy a pris sa tournée, il y avait combien de clients? 63. Et combien de colis? Enfin, une centaine. Voilà, une centaine de colis. Et voilà, si on avait dû faire la vidéo ensemble, le pauvre aurait terminé beaucoup trop tard. Donc du coup, il a speedé, il a vraiment tout livré, enfin il avait pratiquement livré tous ses clients. Il m'a dit écoute, je te laisse 10 clients, comme ça sera largement suffisant pour que tu aies du contenu pour ta vidéo. Jérémy, est-ce que t'es chaud? Ah, je suis chaud. Chaud cacao? Chaud de voir Karim au volant. Ah ouais? Et livré. Et là, je fais un putain de pète avec son camion. Il est là. Ah Là, je suis plus chaud du tout là. Bon, comment se passe du coup la livraison? Donc là, tu as une feuille de route. C'est ça. Après, toi, je regarde sur ta feuille, tu es quand même très organisé. Je reçois les colis le matin, ils sont pas classés. D'accord. C'est moi qui les classe par rapport aux rues. Et après, quand je les ai classés, je les flash. Et après, ça ressort dans l'ordre sur le BL. D'accord. Et donc explique-nous ce que c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la scan. Parce que chaque fois qu'on me livre, on me demande de signer justement. Donc Scan de livraison. il faut que tu retrouves le colis en question dans le. Non, t'as juste à le flasher. D'accord. Ça te met fermer le point. Fermer le point, oui, si le client il est là. Non, s'il est pas là. S'il est pas là, tu me fais un avis de passage. Et pour faire signer, tu signes à la. Électronique. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc déjà, ce qui doit être quand même la galère, c'est de retrouver le colis, parce que là, t'en as plus beaucoup. Mais quand on a une centaine, t'arrives à aussi hiérarchiser ton camion pour savoir exactement. Je charge par rapport à ma tournée en fait. Donc là, vas-y, tu sais quel colis tu dois trouver là. Pour Versou, ouais. Voilà. Donc qu'est-ce que tu fais? Je flash le petit code barre. Quand t'entends bip bip, c'est que c'est bon, c'est qu'il n'y a qu'un colis. Et après, on va livrer. Bon, allez, maintenant on va aller justement le suivre, on va le voir livrer et on va voir comment ça se passe sa livraison. Allez, c'est parti. Bonjour. Un seul. Ça marche. Une petite signature avec le stylo. Et voilà. Parfait, monsieur.
Merci, bonne journée à vous. Bon bah voilà, comme vous avez vu, c'est ultra rapide. Les pros en général, c'est quand même assez rapide C'est les pros. rapide les pros. Il faut juste faire signer, demander le nom du client parce que s'il y a une réclamation, on sait qui a réceptionné le colis. Voilà. Comme ça, il y a une trace. Bon bah voilà, changement de conducteur, ça y est, c'est moi qui va enfin. Je vais livrer mon premier colis. C'est comment dire, c'est un particulier ou un Professionnel. un professionnel. Donc ça va, c'est plus simple. Annonce peut-être le nom, peut-être que tu sais où est-ce que c'est. Hein. C'est De qui quoi C'est Il a pas regardé son premier client. Hein. Ah, j'ai pas regardé mon premier client, je suis un mauvais livreur. Alors mon premier client, c'est lui. Ta Golf Passion à faire. C'est juste à côté. Ouais. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment juste à côté. En fait, je vais pas rouler très longtemps. On va conduire le Benz. L'entreprise qu'on a livrée, c'est ici. Alors comment je vais me garer? Je vais me garer. Ouais, je vais me mettre là dans l'herbe, non? Oui. Mais dans l'air en plus, t'es sérieux? Quoi, non? Ah non. Moi, je croyais que. Tu vas pas te mettre dans l'air. Ah, c'est un sacré pilote. Eh oh, un peu d'indulgence, c'est ma première fois. Ok, donc maintenant, je vais récupérer. Je prends la scan. Tu prends ta scan. Je récupère le colis derrière. Tu prends un petit stylo pour faire signer le client et tu le fais signer sans la mine Ok, pour pas qu'il raille l'écran. d'accord. Et tu vas chercher le colis dans le camion. Bon, c'est parti. Donc je récupère le colis. Alors, pour le scanner, j'appuie sur quoi? Le jaune. Et, donc c'est qui le. C'était. Golf Passion. Bah écoute, c'est que des. Prends les 4, les 3. Non, c'est pas le même client. Si, c'est le même. Ah non, c'est pas le même, ouais, exact. Bah attends. Ah, c'est un truc de golf aussi. C'est un autre golf. D'accord, bon bah écoute, c'est parti. Tout le point oui ou non, tu fais oui. T'appuies juste sur O, D'accord, valider. La scan, tu la tiens comme ça pour qu'il signe. d'accord. Et il fait une signature. Ok. Et après, tu fais valider. Bonjour. Bonjour. Attends, je te laisse, je te rappelle après. Allez, suite, posez-le par terre, je m'en occuperai après. Je te rappelle dans 2 minutes. Merci. Faut-tu signature? Ok. Il faut que tu demandes le nom du client. Je l'ai Fais entrer. Voilà. Et L'information. Oui, j'ai bien compris. On est tous passés par là. C'est sûr. Voilà. C'est bon? J'ai validé, voilà. Parfait. Super. Allez, bonne Bonne journée à vous, journée. messieurs. Au revoir. Là, tu m'as dit c'était où qu'on allait? Du coup, là, on va livrer La grande, Carrefour. la quoi. galerie marchande. 4 clients dans la galerie. Donc ça va être assez rapide. Ce qui va être drôle, c'est comme tu m'as dit, je vais prendre mon petit caddie. Tu vas prendre ton petit caddie, tu vas te balader dans la galerie avec. Par contre, il y a une pharmacie à livrer. Et les pharmacies, bah, faut tamponner en fait. Je dis à Karim, faut tamponner, lui il comprend le chose. Hein. Voilà, ça c'est. Ouais. C'est l'humour de Karim. Bizarrement, c'est pas moi qui l'a sorti. Non mais je l'ai vu dans son. Dans sa- Ouais, t'as rien vu du tout, c'est juste c'est toi. Du coup là, tu vas être obligé de te garer comme tous les livreurs, C'est-à-dire? en warning, en plein milieu du parking. Voilà, ça c'est tout. Ça c'est un bon livreur. Donc, du coup, ça s'appelle comment? T'as la pharmacie de la Vatine. Donc t'as 4 colis pour la pharmacie de la Vatine. Pharmacie Lavatine. Voilà. Je vais les mettre. Moi je vais les mettre. Non, tu les scannes pas tout de suite. Tu les mets d'abord dans le camion. Dans le caddie plutôt. Voilà. Ok. Donc là, on a tout là. Là on a tout. T'es au top. Donc là tu vas commencer par quoi? Mais comme il galère. C'est même pas sûr. C'est même- Eh bébé, c'est pas celui-ci hein. Je me suis rendu compte après. Euh, Ça veut dire que j'ai mauvais du coup. Faut annuler j'ai scanné celui-ci. Faut que je scanne celui-ci. tu l'embauches ou pas pour l'instant Ouais, il a un peu de mal je pense. Après, c'est normal. Ouais, c'est la première, on va dire. Il était stressé parce qu'il y avait une jeune fille à l'accueil, je pense. Est-ce que tu lui as demandé son nom? La méthodologie n'est pas encore là. Allez on continue. Pour l'instant, tu penses que tu pourrais être embauché ou... Moi, franchement, je trouve ça facile. Ouais. Donc là il reste 3 particuliers Ok, et un professionnel. ok. Donc là on va aller faire le premier particulier. D'accord. C'est où? C'est pas très loin, donc tourne à gauche là. Alors, mes ressentis là par rapport à ces premières livraisons. Un peu de stress au début, je Ouais, pense. voilà, c'est ça. Un peu stressé au début. Mais bon, forcément, quand on connaît pas tout à fait
on va dire la méthodologie, mais bon, ça vient assez rapidement. Après au niveau des pros, bah, ils sont super courtois. Je sais pas si c'est comme ça avec les particuliers, on va le découvrir. Là franchement tout à l'heure j'ai dit ouais c'est facile, easy. C'est pas le métier qui est difficile en soi, mais quand vous en avez énormément, il faut avoir une cadence de cinglé. Et en fait il peut y avoir un certain stress, surtout quand on se retrouve dans les embouteillages. Je pense que c'est un métier qui doit être fatigant psychologiquement. Je suis sûr que si je devais faire la journée que Jérémy fait, à mon avis, je finirais à 20h. Est-ce que, juste une petite anecdote, est-ce qu'une cliente elle a déjà essayé de te pécho? Non, pas, Ouais, allez, à vous. pas sur cette tournée-là, mais au tout début que je faisais de la livraison, t'as des clientes qui te reçoivent en chemise de nuit, ils sont à peine habillés. Ah ouais? Surtout quand tu arrives de bonne heure chez eux, vers 7h, 6h, 7h, t'arrives, tu fais tes premières livraisons. Tu vous laisses faire le petit livreur, quoi. Tu vois des choses, quoi. Tu vois des choses. Je fais demi-tour là. Je fais le demi-tour où bon te semble. On va chez quelqu'un là, on sait pas trop qui c'est. On coupera ça. On coupera pas, il a cadet. Numéro 7. C'est ici. 17 c'est à droite. Je vois 9, donc 7 c'est là, au fond là-bas. La grosse maison là-bas au fond, c'est ça? C'est ça. Et il a encore calé. Et là ça sera pas coupé au montage. Putain. Et là il est obligé de s'arrêter parce que les nouveaux camions, t'es obligé de t'arrêter pour redémarrer. Jamais 203. Non. Si je recale, je te jure que la prochaine livraison, je la fais à torse nu. Jure. Ok. Franchement, pour preuve que les clients apprécient le livreur, elle vient de me dire franchement merci beaucoup d'avoir appelé, vous êtes vraiment très professionnel et tout. J'ai dit de rien, vous savez, moi je suis comme ça. On t'a entendu que c'était mon collègue. Non, j'ai dit. Donc comme quoi, tous les livreurs ne le font pas quoi. Bon, on va clôturer donc cette première partie de vidéo. Donc c'était la partie où moi je devenais livreur. Alors comme je l'ai expliqué un petit peu quand j'étais au volant, c'est un métier qui demande beaucoup d'organisation. Tous les clients que j'ai pu avoir, que ce soit pro ou particulier, étaient vraiment cool. Donc c'est vrai que ça se fait dans la bonne humeur, j'ai envie de dire. Ça doit pas tout le temps être comme ça forcément. C'était vraiment très intéressant de me mettre un petit peu dans sa peau. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu trouves que j'ai fait des erreurs? Parce que tu sais, je suis quelqu'un d'étourdi de base. Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses que j'aurais pu perfectionner? Hésite pas à balancer à tous les coups. Hein. T'as juste, quand on était devant Franck Provost, tu t'es trompé de colis. C'est vrai, oui c'est vrai. Je pense que je le mettrai en vidéo. En fait, je me suis trompé de colis, c'est-à-dire j'ai scanné le mauvais. Donc maintenant, on va passer à la maison pour que vous puissiez voir Jérémy le youtubeur. Allez, on se retrouve dans la gaming room où il va être justement youtubeur. Là maintenant, tu vas, en gros, tu vas faire un petit peu ce que moi je fais. Sachant que toi aussi tu vas pas faire une vidéo dans sa globalité, tu vas simplement essayer de réaliser un gameplay tout en parlant et tu verras que c'est pas si simple que ça. Tu as juste cantonné à faire un gameplay, si possible un bon gameplay et surtout si possible un minimum vivant. Je vais voir comment tu vas te démerder. À ton avis ça va être simple ou au contraire ça va être compliqué? On va essayer. On va essayer. Donc je lui ai mis le gameplay qui est ici. Sarek, donc ici le gameplay, à côté il y a sa cam, le micro il est ici, sachant qu'il parle, j'espère qu'il va parler suffisamment fort, donc mec faut que tu gères, il faut vraiment que tu gères, donc moi je vais regarder, tu peux lancer. On va gérer. Allez tu peux lancer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour une vidéo en tant que youtubeur sur Black Ops 4, sur le mode domination, sans spécialiste. Donc on va se mettre dans le rôle de youtubeur, on va voir ce que ça donne en commentant une vidéo et en étant concentré sur le jeu, chose qui doit pas être assez facile. On va essayer de se débrouiller. Donc soyez indulgents dans les commentaires, car c'est la toute première fois que je fais ça.
Et vu que j'ai pas joué à la console depuis un certain moment, je pense que ça va être très compliqué de faire les deux choses en même temps et avoir un bon gameplay. Donc là ça commence très mal. En plus on est sur de la demi, j'aime pas trop. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère les matchs à mort par équipe ou jouer l'objectif sur un autre mode, mais la demi c'est pas trop mon domaine. Mais on va essayer de faire les choses bien. Donc on va essayer de capturer A pour commencer. Il est là. Allez, on capture. On regarde autour s'il y a du monde. Donc là, on l'a capturé, c'est bien. Attends, j'ai eu attends. Il y en a un. Mon collègue, il l'a buté. Donc là, il y en a en face. Il a été tué. Viens là, toi. Ça, c'est bien joué. On se recharge. Hop, il va venir. Viens, mon petit. Ah. Il m'a eu. Il joue à la batteuse en même temps. Prends-le. Ah. Il joue en demi, il joue pas l'objectif. On sécurise Bravo. Défaite. Je suis le dernier. Pour une reprise, on va dire que c'est pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ah, franchement, je trouve que ça va, sachant qu'en plus, tu commentes, t'essaies de commenter en direct ta game, ce qui n'est pas très simple, même pour des gens qui ont l'habitude de le faire. Hein. C'est très compliqué de jouer, de concentrer et parler en même temps, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Ouais. Je me rends compte en fait que les youtubeurs c'est pas de jouer à la console et... Parce qu'il faut savoir parler, il faut savoir quoi dire, Puis il faut savoir bien jouer aussi, parce que c'est vrai que si t'as pas forcément un bon niveau, présenter une game... Après, tous les youtubeurs ne savent pas super bien jouer. T'as des youtubeurs qui sont plus axés délire, axés fun, et ils jouent plus sur leur personnalité plutôt que sur leur gameplay. Tous les deux, on a vu qu'il y a un aspect très rapide du métier de l'autre, mais en tout cas, c'était intéressant. Moi, c'était vraiment intéressant pour moi. Je pense que c'était plus intéressant pour moi de vivre ce que lui vit comme métier que l'inverse, parce que je pense que lui, sans divulguer un petit peu sa vie privée, il est déjà confronté à quelqu'un qui travaille sur YouTube, donc il connaît un petit peu tout le métier de youtubeur, alors que moi, pour moi, c'était vraiment nouveau. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le concept vous a plu. Ça pourrait être intéressant de faire ça avec d'autres métiers, mais voilà, vu que Thibaut InShape fait plus ou moins ce genre de choses, je vais pas non plus m'amuser à faire exactement ce qu'il fait. Donc voilà, c'est toujours intéressant de se confronter à d'autres métiers, et c'est vrai que son concept est vraiment intéressant. Il y a certaines de ses vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la bombarder de likes, la bombarder de commentaires, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre prochaine vidéo. Salut tout le monde! Salut tout le monde!